Au sommaire de vos éditions du dimanche 3 février. Vous vous intéressez au malheur d'une petite fleur menacée en bord de Seine. Une petite fleur très rare, l'ibéris, est menacée par les travaux de sécurisation d'une route très fréquentée en bord de Seine. Cela devient vite un casse-tête. À Saint-Pierre-de-Varangevilles, en surplomb de la D982, un chantier devra tenir compte de la présence de plus de 200 ans de quelques 550 pieds d'ibéris. Un an après, a-t-on tiré les leçons de la crue de la Seine? C'était en janvier et février 2018 et les riverains de la Seine connaissaient des grosses inondations, les plus importantes depuis près de 25 ans. Nous sommes retournés à Cléon, aux Andelys, à Saint-Aubin-les-Elbeuf pour apprécier les enseignements tirés de cette crue. Le télétravail continue, semble-t-il, à se développer. Les entreprises normandes ont de plus en plus recours au travail à distance. Salariés, managers, RH, une demi-journée ou toute la semaine, un salarié sur 4 pratiquerait le télétravail dans le privé. Les acteurs témoignent de l'essor de ce nouveau mode d'organisation. Votre série, plongée au cœur des doléances, s'intéresse cette fois à Arques-la-Bataille. Oui, chaque semaine, nous illustrons une des thématiques exprimées par le mouvement des Gilets jaunes en allant à la rencontre de Normands qui la vivent. Direction Arques-la-Bataille ce dimanche autour des problématiques de pouvoir d'achat et de précarité. Une plongée, des rencontres, toujours illustrées par des images aériennes prises par notre drone et des interviews des habitants. Votre rendez-vous, figure de style, dresse le portrait ce dimanche de Marianne Duboulet, la directrice de la French Lines. Elle a toujours eu le goût du voyage. Historienne d'art et juriste de formation, Marianne Duboulet est une passionnée du patrimoine. Elle veille dorénavant sur les trésors maritimes de la French Lines qui contribuent à entretenir notamment la mémoire de la grande époque des transatlantiques.